bâtir une relation de respect avec l'ensemble des citoyens canadiens et ça doit se passer inévitablement par une formulation de traité gagnant-gagnant où inévitablement, enfin, on va prendre ensemble nos propres responsabilités. Là-dessus, un grand merci pour cette belle mobilisation. Je pense que c'est inspirant pour l'ensemble de nos jeunes des Premières Nations. Je pense qu'on est voué à un bel avenir. En se serrant les coudes comme aujourd'hui, je pense que notre avenir va être extraordinaire. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, la prochaine personne qui va venir nous parler, c'est Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec. The next person who's going to come to talk to us is the president of Femmes autochtones du Québec, Viviane Michel. Warm round of applause, people. Oui, notimi dahi kuski tuin je kugadak tinaskama gagon ka dependak sa kana hunda ko de ji mamutaya mat na naskama wai not mo du norten et minda tita tskama ko tasiho. Avant tout, j'aimerais remercier le créateur de nous avoir choisi d'être présents ici et je remercie le grand chef Joe Norton de nous accueillir dans son vaste territoire. Évidemment, on existe depuis des millénaires et on a besoin de belles relations de nation à nation, comme on le dit si souvent. On a besoin de s'auto-gouverner. On a besoin de ne plus être pris comme des enfants. On est capable, mais on a besoin aussi d'établir des belles relations de confiance et respectueuses. Évidemment, l'enjeu des femmes autochtones disparues, assassinées, les familles ont besoin de réponses. Les familles ont besoin d'être en action. On a besoin aussi de leur donner justice et sécurité. C'est notre maintenant, merci. The next person speaking will be Chief Terrence McBride from the Temiskaming First Nation, the nation that is Algonquin, of course. Oh, thank you. It's a real pleasure for me to be here today with all of you. I want to thank Chief Joe Norton being on this territory. And, you know, we've come from actually the western part of the Quebec province, and we brought a bunch of people with us. Although it was short notice, we made every effort possible to be here so that we could also be heard throughout this entire province, and so that the candidates will know that we count as well. We may not be in downtown Montreal, but we're still part of this region. And I want to also thank you, the people that are here, for making that effort to come out here and help your leaders voice your opinions. We will continue to do so. When whoever is successful is elected, they are going to have to deal with the First Nations, and we will be there to support and make sure that the demands of our nations are respected and continue to be negotiated on a regular basis. I want to thank also the people that organized this event. Although it was very short notice, my hat goes off to all of you that took part in making this happen. I think it's a very good success, and I think we're going to I think we've really made a statement here today, and we will be recognized. We're going to continue to be recognized, and that's what we're striving for as leaders. Miigwech. Je vais inviter David Kishtabich, chef de Abitibi-Winnie. Benama saga kinawiyak gitsimiga tsnuwi na ga bizay gitsimana dan gitsimane na no zigizig. Première des choses, merci à tout le monde de s'être mobilisé. C'est le fun de voir qu'on est capable de se mobiliser encore et de démontrer au gouvernement et aux partis pour les élections fédéraux qu'on est encore là, qu'on va toujours être là, puis qu'on est solidaires l'un envers l'autre, toutes les nations ici présentes. Je pense qu'il n'y a jamais eu d'engagement clair de la part de n'importe quel gouvernement que ce soit. Puis c'est ce qu'on s'attend vraiment au niveau fédéral. Je dirais aussi qu'il y a la confiance qui doit être établie, je dirais, de gouvernement à nation.
Il y a vraiment de ce niveau-là qu'il faut travailler. Puis je dirais qu'on s'attend aussi à un engagement clair de cette confiance-là. On veut vraiment que les discussions soient prises au sérieux. Puis merci encore à tout le monde d'être ici. Je vais inviter Constant Awashish, grand chef de la nation Atikamekw. Constant s'en vient. Il est bien réchauffé, moi. Je pensais pas que j'avais besoin de parler, là. Tout le monde a parlé, tout le monde a dit mes points de vue. Je vais emprunter quelques idées que j'ai entendues aujourd'hui. Principalement, premièrement, ça va bien? Ouais? Thank you to the Mohawk Nation for inviting us, letting us use your territory to make this event happen. Je voudrais simplement dire aujourd'hui la marche, pourquoi on a fait une marche? Principalement, c'est pour influencer, pas influencer, faut pas dire ça, influencer. C'est pour conscientiser, merci beaucoup, sensibiliser la population à la question autochtone. Vous savez, les Autochtones, souvent on est mis de côté, on est ignoré. On n'est pas assez importants, nous autres, les Autochtones. C'est quoi le problème? On est ici depuis longtemps, on est ici pour rester. Puis eux aussi sont ici pour rester, hein? Mais nous, le problème, c'est qu'on produit beaucoup d'enfants. On en fait-tu des enfants, nous autres? Tantôt, peut-être qu'on est un problème, là, mais tantôt, le problème, il va grossir si on s'assit pas et si on prend pas le temps de s'asseoir de bonne foi. Nous autres, on a toujours été de bonne foi, nous autres. Il faut s'asseoir de bonne foi, puis c'est ça que je demande au gouvernement, peu importe qui va être au pouvoir. Le gouvernement, il faut qu'il prenne ses culottes, qu'il les mette, qu'il vienne s'asseoir avec nous autres, de bonne foi. Pour venir rétablir une relation qu'on avait au début. Quand les arrivants sont arrivés, on les a aidés. On les a aidés, on leur a montré comment s'établir ici, comment s'habituer à la température. On les a guéris du scorbut pour qu'ils puissent survivre. Hein? C'est ça qui est arrivé à ce moment-là. Mais nous autres, on veut... C'est à notre tour. Pendant longtemps, on nous a mis de côté, on nous a écrasés, on nous a dévalorisés. On nous a dit qu'on était des moins que rien. On nous a dit que notre langue valait rien, que notre mode de vie valait rien, que nos grands-parents valaient rien. C'est ce qu'on nous a dit. Ça fait-tu mal à un être humain, ça? Imaginez-vous, à tous les jours, on vous dit ça pendant 10 ans que vous valez rien. Hein, ça tue une personne. Ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes sociaux. Ça crée des problèmes de confiance. Ça tue la volonté. C'est ce qui est arrivé à nous. Mais on s'est levé, on se lève présentement. On est en train de se prendre en charge. On va prendre notre place dans la société. Puis les gouvernements, il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, on est là, on va être là pour rester, puis qu'ils viennent s'asseoir avec nous. Parce que nous, on ne veut pas la guerre. On veut un futur, un bon futur pour les générations futures. Quand je dis génération future, c'est pas juste pour nous autres, c'est pour leurs enfants aussi. On veut que nos petits-enfants et leurs petits-enfants vivent en harmonie, qu'ils soient fiers un de l'autre, qu'on valorise notre culture, notre langue. Tout ça, c'est une richesse pour l'humanité. C'est une richesse pour le Canada. C'est ça que les gens peuvent comprendre. C'est riche. Pour le monde entier, l'humanité, on ne peut pas être fait sur le même moule. Qu'est-ce qui va arriver si on est tous faits dans le même moule? Ça va-tu être assez place sur la planète? Aujourd'hui, il faut apprendre à valoriser les différences, valoriser les cultures, puis surtout les Premières Nations, parce que pendant longtemps, on nous a écrasés. Mais aujourd'hui, c'est fini ça. On demande au gouvernement, venez-vous-en, venez nous parler. Demande à la population générale, pensez à nous, on vous aime, aimez-nous aussi. C'est juste ça que je veux dire. Merci. Our next speaker is the regional chief, Isidore Day, from the Chiefs of Ontario. Warm hand of applause, please. Bonjour. We swear we see the name of the cause, the OJ Dodem,
grabe jing donji. Kegat sana chuna dagwag mangwang ki mangwan dichke wen ge wen wayawat. First of all, I want to acknowledge the Creator, creation, this beautiful day, the prayers, the protocols, the elders, the women, the men, the sacred items, the AFNLQ, Ghislain Picard. I also, being a Anishinaabe in Mohawk territory, I have to be very, very careful. I want to acknowledge the traditional Mohawk territory that Montreal is on, otherwise known as a suburb of Kanawaki. I'm in. But you know, I want to say a few things, and I want to keep it relatively brief. And I want you all to know that we're not just talking to these federal leaders. We are talking to Canadians today. And I'm going to get a little bit emotional here because I'm angry. It says here in the information provided today, in Canada, out of 100 Canadian communities there that are on the bottom rung of the well-being index, 96 are First Nations. Aboriginal women are 8 times more likely to be murdered than other Canadians. The suicide rate for Aboriginal youth is 5 times higher than among Canadians. The death rate for Aboriginal children is 3 times that of non-Aboriginal children. Our life expectancy is lower 6 to 7 years. This is unacceptable, Canada. You know, I had, leading up to my election in June, being the chief for 10 years in my community, I had to go out and I had to get to the northern communities. Those communities that are far out of reach, out of sight, out of mind. And it's not just 4-to-1 ratio for poverty in kids in Canada. When you go further north into the communities, it's most of the kids are dying. And one of the things that I saw, the chief had told me, he said, listen, you have to secure the agenda. We just had a 10-year-old commit suicide in Canada. This is unacceptable. You know, I want to extend my sincere appreciation to the AFNLQ and the strong leadership here. I have my sister Viola Rose here. She lives in Montreal. And my niece is here. And I know she's going to be protected.